Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors vous n'avez pas forcément eu affaire à elles, mais vous les connaissez. Cette semaine, nous parlons des CCI, les chambres de commerce et d'industrie. L'État leur demande 400 millions d'euros d'économies. 400, c'est aussi le nombre d'emplois qui pourraient être menacés dans notre région Occitanie. Alors, est-ce la fin des CCI? Quel danger pour notre économie locale? Et surtout, ces restrictions budgétaires sont-elles justifiées et applicables? On en débat avec nos invités. Alain Di Crescenzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI d'Occitanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis c'est assez rare pour être souligné, mais nous l'avons fait. Patrons et syndicats, pas d'accord sur tout, mais dans un même combat, réunis sur un même plateau. Frédéric Delbos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur régional CFDT à la CCI d'Occitanie. Tout à fait. Enfin, il nous expliquera le principe de ces coupes budgétaires, les défendra peut-être. Christophe Sens, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en charge des questions économiques à La République En Marche, en Haute-Garonne. Mais avant de débuter ce débat, Laurent, précisez-nous ou rappelez-nous les principales missions des CCI. Oui Patrick, principale mission d'abord consulaire, représentation des intérêts des entreprises, mission d'appui aux entreprises, notamment d'information, mission aussi de formation continue et initiale, ainsi que l'apprentissage. On connaît tous les écoles de commerce, notamment à Toulouse, elles sont financées par les CCI. Et enfin, l'appui au territoire et la gestion d'infrastructures. On citera notamment l'aéroport de Toulouse-Blagnac ou l'aéroport Castres-Mazamet. Alors, ces missions sont-elles connues, notamment des patrons? Vous êtes allé les tester, Laurent. C'était lors du jour de l'innovation de l'IoT Vallée à la Beige. On écoute les réponses. C'est un acteur très utile qui fait le lien entre les différentes activités, qui met en avant un certain nombre d'initiatives locales, tant au niveau de la région toulousaine que de l'ensemble de la région Occitanie. Et ça, c'est précieux. C'est utile, oui, parce que notamment ça organise également donc, tout ce qui est formation. Ça, on parle souvent assez peu, je dirais, de cet aspect-là, donc des CCI. Après, sur toute la partie purement consulaire, organisation du business et autres, ce sont plutôt souvent soit des syndicats métier par métier, soit des chambres spécifiques comme les chambres d'agriculture qui permettent donc d'organiser les affaires. C'est vrai qu'on les voit plus ou moins actives selon les régions. Donc je pense qu'il y a encore des choses, il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est important d'avoir ce tissu régional et cet accompagnement économique dans chacune des régions. Ouais. En quoi ça a été utile pour vous, la CCI, en tant que chef d'entreprise? C'est un support essentiellement technique, documentaire. C'est un appui sur les réglementations du moment, comment accompagner le chef d'entreprise dans ces démarches qui sont des démarches d'évolution avec un périmètre qui bouge sans arrêt et un besoin de s'adapter. Que vous êtes au courant qu'il va y avoir une réforme des chambres de commerce et d'industrie? Alors pas du tout. Pas du tout au courant. Eh bien, pour tout savoir sur cette réforme, messieurs, regardez-nous. Alors, cette diète des CCI n'a pas démarré aujourd'hui, Alain Di Crescenzo. Ça fait quand même à peu près 5 ans déjà qu'on vous demande de vous serrer la ceinture. Alors, j'allais dire, elles étaient trop dépensières, les CCI, jusque-là, ou pas? Alors écoutez, dans tous les cas, il y a toujours une marge d'amélioration. Je crois que c'est les mandats que nous avons reçus, nous, présidents de CCI, donc de fonctionner. Alors, au départ, si vous voulez, à partir de 2012, ça a été de faire pareil avec moins, et ça a été beaucoup moins, et on nous a demandé de trouver d'autres sources de financement. Donc on a divisé les budgets par 2 de la taxe pour frais de chambre. Pour information, sur notre territoire d'Occitanie, qui n'existait pas à l'époque en 2012, on est passé de 117 millions d'euros de dotation à 64 millions d'euros en 2018. Donc effectivement, c'est 50% de baisse, et ça a été l'enjeu que nous avons suivi, le challenge que nous avons suivi avec le gouvernement. Donc effectivement, c'est une diète qui a commencé il y a quelques années. Vous l'avez vu comment, cette mise à la diète? C'était pour vous normal, légitime, ou c'était au contraire en coup de bambou? Ah écoutez, on n'était pas habitué à ça. On n'était pas habitué à ça, mais ce qui s'est passé dans tous les cas avant 2012, c'est que nous avions eu, par la démographie qui avait augmenté des entreprises, nous avons eu une croissance de la taxe pour frais de chambre. C'était vrai. Et donc les premières baisses, même si elles ont fait mal parce qu'on n'était pas prêt à faire ces économies, donc nous ramenaient à un taux qui était, je parle des premiers 30%, à un taux qui était le taux que nous avions quelques années au préalable. Voilà. Alors c'est toujours un taux de bambou. Nous avons un coup de bambou, nous avons joué le jeu, et je crois qu'on a joué le jeu dans les différentes contractualisations qu'on a eues avec l'État. Christophe Sens, il fallait rationaliser, selon vous, ou alors là, c'est le coup de trop? Non, il fallait rationaliser. Je rappellerai que c'était déjà programmé quand il y a eu les fusions des régions au niveau institutionnel.
il y avait déjà en point de mire de créer les CCI régionales, ce qui a été fait d'ailleurs. Donc il y avait déjà un courant qui existait déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que le gouvernement a fait au travers, et surtout c'est ça la méthode, c'est qu'il est parti d'un constat, d'un diagnostic au travers de l'IGF, rapport de l'IGF de mars 2018. L'inspection générale des finances. Absolument. Qui a brossé un diagnostic et établi 3 scénarios, ou tout au moins cherché à établir des scénarios. Et dans les scénarios qui est sorti, c'est de dire les chambres de commerce et d'industrie sont essentielles sur le territoire, sont essentielles, et ça a été quand même redit par le ministre, mais on va les recentrer sur les missions d'intérêt général, l'appui à la création, l'exportation, et voilà. On va y revenir dans le détail. Frédéric Delbos, quel est l'état d'esprit des personnels aujourd'hui? Parce que ça fait déjà des années qu'on leur demande de faire des efforts. Et là, en plus, on leur dit qu'il y a danger. Les personnels, ils sont un peu secoués par ces différentes baisses de dotation. Parce que les conséquences jusqu'à présent, c'est que depuis entre 2013 et 2016, il y a un quart du personnel d'Occitanie qui n'est plus là. Mais les missions, elles sont restées. Excusez-moi, ces départs se sont passés comment? C'était des contrats non renouvelés, des CDD non renouvelés, des licenciements secs, des départs accompagnés vers la retraite? Comment ces postes sont-ils disparus? Toutes les modalités, les départs naturels, les départs volontaires, mais aussi des licenciements pour suppression de postes. Donc depuis cette époque, les salariés, donc on a perdu 25% du personnel, mais la majorité des missions, elles sont restées. Il y a des salariés à qui on demande finalement de faire plus peut-être. Avec moins. Avec moins. Très peu de licenciements secs dans tous les cas. Très peu de licenciements secs. Alors, quand vous dites 400 emplois menacés, c'est un emploi sur 3 quasiment dans la région, c'est ça, Alain Crescenzo? Les effectifs sont sur la région Occitanie. Nous avons 1400 collaborateurs, dont 200 sont gérés avec nos partenaires, puisque vous savez que nous gérons à plusieurs des infrastructures, etc. Si je regarde le personnel sous statut, c'est 1200 personnes globalement. Et donc sur ces 1200 personnes, il y en a plus de 50% qui sont affectés aux enseignements. Donc, c'est-à-dire toute la formation, je reviendrai sans doute là-dessus, sur lesquelles aujourd'hui on ne nous demande pas de faire moins, on nous demande de faire plus. Donc là-dessus, si vous voulez, on ne voit pas de restrictions en dehors de frais de structure. Et malheureusement, si vous voulez, on arrive sur les autres, donc 700 personnes que nous avons, sur lesquelles on demande globalement, et c'est là que nous affectons la taxe pour frais de chambre, de diviser par 2, parce qu'il s'agit bien de ça, de diviser par 2 nos budgets. Et les missions d'appui aux entreprises qui sont, entre guillemets, des missions de service public, il y a très peu de facturation dessus. Donc c'est financé par la taxe pour frais de chambre, et si je fais un calcul rapide, d'accord, sachant que la variable d'ajustement, ce n'est pas le personnel. On a commencé depuis 2012 à faire diminuer Votre exemple est là tout à fait d'accord. Il y a un hochement de tête. Et donc, si nous allons jusqu'au bout, et si le ministre va jusqu'au bout, parce que globalement c'est ça, le risque est entre 300 et 400 %. Il a conscience, d'après vous, le ministre, de ces risques de perte d'emploi sur des territoires? De plan social, oui. Le ministre a conscience. Le ministre l'a bien dit. Il a même rappelé qu'il prendrait les responsabilités. Enfin, l'État prendrait ses responsabilités. Ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? C'est de voir certainement, en fonction de région par région, ce qui en a des conséquences. Pour l'instant, ce qu'il faut rappeler, c'est que actuellement, ce qui est présenté, c'est de séparer ce qui est considéré comme les missions prioritaires ou essentielles des volus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des doublons dans les missions? Il y a probablement des doublons avec d'autres acteurs, les conseils régionaux peut-être, ou avec d'autres acteurs, ou éventuellement de mutualiser avec les autres chambres, chambre des métiers, chambre de l'agriculture. Donc, c'est de rechercher au niveau local, là où on peut éviter qu'il y ait des doublons. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que le ministre n'a jamais dit, et ce n'est pas dans l'état du gouvernement, c'est de pas de dire on supprime les missions, c'est de dire les missions non prioritaires, il faut trouver des financements différents. En gros, des services payants. Débrouillez-vous. C'est-à-dire, si vous voulez continuer, débrouillez-vous. Quelque part, trouver des services payants. C'est normal que si une entreprise, une utilisatrice des compétences du personnel, et ils sont compétents, et je pourrais en témoigner, notamment sur l'exportation, j'ai des cas, et je l'ai trouvé excellent. C'est un sujet récent que j'ai de ce matin, donc vous voyez comme quoi, c'était pas voulu. Eh bien, il y a quand même eu une valeur ajoutée. Mon client a pris une valeur ajoutée. Donc, on sait, nous, quand il y a valeur ajoutée, c'est normal qu'il y ait un tarif à côté. Donc, le ministre n'a pas dit qu'il supprimait les missions. Il n'y a pas écrit qu'il supprimait. Il a dit simplement on recentre la taxe pour frais de chambre, c'est ce qui a été dit, sur les missions prioritaires. C'est le recentrage de la mission, du budget. Oui. Votre point de vue là-dessus, est-ce que c'est faisable ou pas, ça, Aujourd'hui, la responsabilité du ministre, je la comprends. Mais in fine, le président de l'établissement public, c'est moi. La responsabilité
de licencier 400 personnes, c'est moi qui vais la prendre. Donc la responsabilité, c'est la mienne. Je suivrai les lois, parce que nous sommes républicains, mais c'est ça. Deuxièmement, avec toute la bonne volonté de nos collaborateurs, et je sais ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu pendant quelques années, depuis quelques années, vous ne transformez pas une équipe d'experts techniques, parce que ce sont des experts techniques, comme nous l'avons dit sur l'international, en commerciaux. Et puis du jour au lendemain, vous n'inventez pas en compétition avec vos clients, avec vos ressortissants, nos entreprises. Donc si vous voulez, cette affaire de dire la responsabilité, oui, mais c'est nous qui allons faire entre guillemets, le sale boulot, le plus grand plan social qu'on connaîtra un jour dans une administration. Oui, parce que finalement, c'est à vous qu'on dit voilà. Débrouillez-vous, organisez-vous. Voilà. Et si on vous comprend bien, c'est sans préavis, ça vous tombe dessus d'un seul coup. Alors, c'est pas compliqué, les dates sont très claires. Mois de novembre, rendez-vous avec la même personne, les mêmes personnes. On venait de nous annoncer que sur 2018, nous aurions 17% de dotation en moins. Un peu raide, là. Mois de novembre pour mois de janvier de l'année suivante, donc il y a quelques mois. Et en nous assurant une stabilité fiscale. Voilà, donc moi j'ai travaillé là-dessus. Nous avons travaillé avec. Justement, comment il est le dialogue là entre vous dites-nous, Frédéric Delbos. Je ne peux pas nier qu'il existe. Mais là, on est sur des conséquences qui sont décidées au national et pas en Occitanie. Et les salariés, ils sont en colère. Ils sont en colère pourquoi ? Ils sont en colère parce que depuis 2013, comme on l'a rappelé, il y a eu une baisse des ressources fiscales. Et qu'est-ce qui a été fait en Occitanie ? Rien, quasiment rien. On a des dirigeants, alors je ne parle pas spécialement de mon voisin de gauche, mais il y a des dirigeants qui refusent, qui veulent rester dans leur petit coin. Ils sont en colère aussi contre l'État. Quand on regarde quand même le dossier de presse du projet de loi de finances, du projet de loi Pacte, quand même se faire traiter d'inadapté, d'incompétent, rendant un service de mauvaise qualité, incapable de pouvoir s'adapter à la demande des entreprises. Pourquoi ? Eh bien voilà, justement, c'est comme ça, il faut embaucher dans le privé. Il faut pouvoir embaucher dans le privé. D'ailleurs, c'est déjà possible dans les CCI. Il y a 15% des agents qui sont des agents de droit privé. On va reprendre le débat dans quelques instants. On va voir justement, concrètement, les services qui sont rendus sur le terrain dans notre région et éventuellement se projeter sur les nouveaux services qui pourraient voir le jour ou l'adaptation qui pourrait se faire. Reportage en Ariège et à Toulouse, signé Christophe Romain et Jean-Pierre Duns. Découpe laser, usinage de pièces métalliques, une production pointue que ce fabricant ariégeois de sièges pour hélicoptères a souhaité moderniser. Son besoin, un logiciel de gestion de la production. Il pensait l'acquérir chez un grand éditeur national, mais le technicien de la Chambre de commerce l'a orienté vers un de ses voisins. Par le biais de la CCI, en fait, on s'est rendu compte avec toutes les synergies qui sont créées qu'on a une entreprise qui est à 2 km de chez nous qui développe son propre logiciel et qui permettrait de faire ce besoin que l'on a. Donc, ça sans la CCI, vous ne le saviez pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on se connaît, entre personnes, on se côtoie souvent, mais on ne parle pas vraiment de nos activités finalement. La CCI crée du lien entre les entreprises. Grâce à son maillage et sa présence sur le terrain, elle connaît bien les acteurs locaux et leurs besoins. Elle a donc pu guider au mieux l'usine dans ses nouveaux choix stratégiques après son intégration dans un groupe industriel. Pour des entreprises, des PME telles qu'on peut les retrouver dans des territoires ruraux, elles ont la tête dans le guidon à travailler au quotidien sur leur outil de production et elles n'ont pas accès à tout le panel d'expertise dont on peut disposer au sein des chambres de commerce, de sorte à optimiser la performance globale de leur projet. Cette action de proximité est menacée par les économies demandées. En 6 ans, le budget de la CCI de l'Ariège a été amputé de moitié. Difficile dans ces conditions de continuer à remplir les mêmes missions. Nos gars sont sur le terrain et dans les entreprises 50% de leur temps. Dans les entreprises, comptent sur nous, elles ont besoin de nous pour beaucoup la transmission, le conseil, la formation, les nouvelles technologies, en fait tout ce qui dépend d'une chambre de commerce et d'industrie. Si elle n'existe plus, il y aura un trou, il y aura un vide. Ce vide, comment se comblera-t-il? L'une des réponses apportées par la CCI de Toulouse tient dans la visioconférence. Qu'est-ce que vous pensez? Ce serait plutôt une démarche de communication? C'est plutôt au sein du magasin? Ce serait plutôt peut-être en termes des produits aujourd'hui? Gain de temps et de carburant, elle est parée de bien des atours. Ici, on est sur un entretien qui dure à peu près 3 quarts d'heure. Si je devais aller à Bruguière, aller-retour, etc., on est plutôt sur quelque chose qui nous amène à 2 heures. Autre piste de réflexion, le travail en réseau et la mutualisation des moyens. Prenons un cas très particulier d'une entreprise d'Ariège qui veut exporter en Iran. Donc, dans un cas comme celui-là, y aurait-il eu avant, même avec tous les conseillers présents, un spécialiste qui soit en mesure de travailler sur l'Iran? Non. Dans ce cas-là, il passe à l'échelon au-dessus et nous mettons des moyens collectifs
pour pouvoir aider la CCI de l'Ariège. Ce volontarisme et cette inventivité seront-ils suffisants pour que les 14 CCI occitanes survivent malgré les tours de vis budgétaires successifs ? Alors justement, on va parler du maillage territorial et de ces 14 CCI. Voilà ce que déclare le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn dans les colonnes de notre confrère le Tarn Libre. Si la réforme est validée, les chambres de commerce ne seront plus à l'horizon 2021 que des coquilles vides et à terme, seules subsisteront les CCI régionales. Alors, est-ce que vous partagez cet avis, Alain Di Crescenzo? Est-ce que c'est finalement les petites CCI qui risquent de trinquer au profit des métropoles? Alors, premièrement, Michel, qui est un collègue à moi, le sait bien. Vu d'Occitanie, moi, je suis un pro-CCI territorial. Ça a été annoncé, je l'ai répété. Je crois que si on perd le lien avec le territoire, les CCI disparaîtront. Ce n'est pas le problème qui est... D'ailleurs, je ne parle même plus de CCI territorial et de CCI de région, je parle du réseau des CCI et du travail et de proximité vis-à-vis de vos usagers. Ce qui va tuer les chambres de commerce à horizon 2022, c'est les moins de 400 millions d'euros. Et quel que soit le maillage que vous allez faire avec les chambres de commerce, on n'est pas des magiciens. Ce n'est pas parce que vous allez enlever un établissement public que vous allez rayer tous les coûts liés aux implantations locales. Donc, si vous voulez, moi je crois que le péril, c'est 50% de dotation en moins, avec les efforts que nous avons faits par le passé. Et donc, c'est uniquement ça sur lequel il faut travailler, en ajustant les missions, bien sûr. Christophe Sens. Juste, je veux préciser que le renforcement des CCI régionales était déjà prévu par la loi NOTRe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était déjà prévu. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est de consolider les CCI régionales comme acteurs institutionnels. C'est l'acteur institutionnel, laissant la liberté à chaque région de pouvoir mailler territorialement. Et d'ailleurs, ils ont nommé comme pilote CCI France. CCI France est bien le pilote pour laisser... C'est pour ça que nous avons décidé de garder les CCI territoriales. Frédéric Delbos, le personnel, il a peur qu'il y ait des sites qui ferment, il a peur, entre guillemets, que tout soit recentralisé sur la métropole, par exemple? Le personnel, ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils ne savent pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Alors, au niveau régional, admettons que 400 millions, 400 suppressions de postes, il reste quand même 1000 salariés dans les CCI. On peut faire un maillage territorial avec 1000 salariés. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique et stratégique. Est-ce que vous évaluez l'efficacité, la pertinence des implantations locales? Est-ce qu'on sait si, par exemple, c'est indispensable? Est-ce qu'en regroupement, par principe, c'est une hérésie? Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer quand même des implantations territoriales? Sur les implantations, si on est plus présent dans les départements, plus près des entreprises, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire de notre côté? On essaie de mutualiser. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, on n'a rien fait, oui. Donc on a fusionné des chambres de commerce, on a créé un CFA régional, nous avons mutualisé sur la chambre de région la fonction support. Nous avons donc fait des économies substantielles de 25% de nos coûts, donc on a quand même fait quelque chose pendant quelques années. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on essaie de regarder une nouvelle répartition. On réfléchit là, on est sur le champ des possibles. On se pose une question d'organisation en bassin d'emploi. Oui, c'est pertinent. On ne pourra pas le bassin d'emploi. Et donc, mes collègues présidents de chambres territoriales regardent comment est-ce qu'on peut se mailler différemment. Mais dans tous les cas, ce qu'il ne faudra jamais perdre, c'est le contact direct avec l'entreprise. Sur les missions de proximité, sur les missions, vous parlez de l'international. Donc nous avons des spécialistes de l'international qui sont basés un peu partout sur le territoire. Et on travaille de plus en plus sur de la visioconférence, etc., pour minimiser nos frais de déplacement. Mais sur les missions de base territoriales qui concernent nos commerçants, missions de proximité, nos PME, PMI, le contact direct est important, il faut le garder. Cette proximité, vous avez peur de la perdre, Frédéric Delbos? Effectivement, on a peur de la perdre, mais elle ne pourra pas, sinon c'est effectivement la mort des CCI, comme l'annonce votre émission. Mais par contre, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Le souci qu'on a, nous, les salariés, aujourd'hui, c'est qu'on a un seul employeur régional et on a 14 capitaines. On est dans une galère, on est à la rame, et les 14 capitaines, chacun, il dit on doit aller par là. Donc on a un employeur régional et 14 dirigeants. Donc c'est ça, la volonté stratégique, mon voisin, je sais qu'il l'a au fond de lui, mais les autres, les présidents des CCI dites territoriales, on sent bien qu'il n'y a pas une volonté qu'ils veulent garder... Le ministre Bruno Le Maire parle de baronnie locale. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, j'allais prononcer ce mot-là. Mais vous vous rendez compte, même lui le reconnaît, et il continue. Oui. Alors simplement, c'est sûr que quand on enlève 400 millions d'euros, il faudrait quelques explications. Maintenant, il faut regarder. C'est ça. Oui. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a un bureau de chambre de région auquel siègent tous les présidents des territoires. Toutes les décisions que nous prenions sont prises à la quasi-unanimité. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a rien qui peut faire dire à qui que ce soit que nous ne marchons pas
à l'unisson sur l'essentiel de nos missions. Vous avez plutôt intérêt à le faire, même par les temps qui courent, oui. Je voudrais préciser 2 choses. Les 400 millions, d'abord c'est lissé jusqu'en 2022, c'est sur 4 ans. Hein, ça change d'une politique antérieure où c'était le coup de rabot brutal. Donc on a une vision sur 4 ans. C'est sûr que c'est peut-être court, on peut en discuter, mais il y a au moins une vision à terme, avec un délai. On ne le prend pas en effet de surprise. Ça, c'est le premier point. Et les 400 millions, je le rappellerai, c'est 400 millions de taxes pour frais de chambre, donc que payent les entreprises. Donc ça retourne dans les entreprises. On ne pourra pas, là aussi, l'enlever. Deuxième... Moi, je voudrais revenir dessus après. Oui, ça va vraiment revenir aux entreprises, ces 400 millions? C'est obligé, puisque c'est une taxe... C'est obligé, ça va se faire. Non, oui, puisque... à moins qu'ils changent le... À moins qu'ils nous changent mais je vous rappelle simplement que l'argent n'est pas directement reversé aux entreprises, parce qu'entre-temps, c'est mutualisé au niveau d'une grande taxe au niveau de l'État. Après, la redistribution, c'est autre chose. Je vais quand même donner un chiffre, parce que vous me parlez de l'international pour une entreprise. Voilà. Donc, j'ai regardé dans mes entreprises combien je payais de taxes pour frais de chambre. Pour une entreprise, aujourd'hui, de 14 personnes, puisque j'ai plusieurs entreprises dans mon groupe, elle paye 90 € par an, et j'en ai une autre de 17 personnes. Pour la CCI, à l'État. Et j'en ai une autre de 20 personnes, elle paye 500 € ou 400 €. Combien coûte une consultation avec un expert de l'international? Quand vous parlez de redistribution, je comprends les 400 millions, et l'image est claire, c'est 400 millions consolidés. Mais moi, je veux savoir ce qui va venir à mes entreprises. Oui, ramener à l'entreprise, ça représente si le service est privatisé, l'entreprise va payer beaucoup plus cher, si vous voulez, essayez de nous dire. J'ai une entreprise, Méridis Voyage, vous pourrez vérifier, 6 € elle paye. Expliquez-moi la redistribution de 50% des 6 €. Alors, c'est vrai que pour les grands groupes, donc là, la taille, le volume est important, mais aujourd'hui, aucun grand groupe nous a demandé de supprimer les chambres de commerce. Aucun grand groupe. Parce que nous accompagnons les PME, PMI, la supply chain. Sur l'effet de surprise, quand même, on a appris au mois de juillet qu'en 2019, il y aurait déjà moins 100 millions. Donc, ce n'est pas quand même une sacrée surprise. Ensuite, sur la promesse du ministre que ça revienne aux entreprises, enfin, le ministre, comme l'a rappelé le président Di Crescenzo, il avait annoncé qu'au mois de novembre, moins 150 millions pour 2018, c'est terminé. Puis 4 mois après, il annonce le contraire. Et ce n'est pas à vous, fin connaisseur de la chose politique, j'apprendais la fameuse citation « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Mais pourquoi le gouvernement il fait ça? Alors, on a l'impression, en jeu de dupe, il veut réformer pour réformer, il veut faire des économies pour faire des économies, puisqu'apparemment, ce n'est pas économiquement utile. 6 € de plus pour une PME, ce n'est pas avec ça qu'on va s'implanter sur un nouveau marché ou lancer une levée de fonds. À quoi ça sert tout ça? Ça sert d'abord qu'il y a une volonté du gouvernement de rationaliser. On le voit dans tous les domaines, on vient de le voir dans le plan santé. C'est une volonté de rationaliser et de travailler avec tous les acteurs. Puisque là, on parle de la chambre de commerce, mais on a d'autres acteurs comme la chambre des métiers, on a la chambre d'agriculture, mais on a aussi un autre acteur local important, ce qui est le conseil régional, qui, en domaine économique, a aussi des prérogatives. Donc, c'est d'essayer de travailler en rationalisant tous les moyens de tous. Mais pour rationaliser, il faut couper dans les dotations et les recettes fiscales. On ne peut pas rationaliser sans mettre en coup de ciseaux. Ça, c'est une volonté politique déjà affichée. Je vous rappelle que régulièrement, dans les lois de finances, nous avons des suppressions de taxes. Là, récemment, c'est 22 taxes qui vont supprimer. Donc, il y a des suppressions de taxes. Forcément, il y a des mécontents parce que ces taxes ou ces taxes parafiscales, elles servaient à quelque chose. Ils ne sont pas venus comme ça. Donc, là, en l'occurrence, que dit l'État? Il dit... Je suis conscient que je vais vous diminuer vos ressources, mais je vous dis, voilà les ressources que je maintiens pour les missions que je considère comme prioritaires. Moi, je suis sur l'erreur d'appréciation. Je suis désolé de vous le dire. Mais il y a quand même des études qui existent. Et je fais partie des interlocuteurs du ministre, donc je le rappellerai sans cesse et à chaque rendez-vous. Il y a des études de mesure d'impact. Parce que c'est facile de dire l'économie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de valeur. Alors, il y a des études qui ont été faites en Bretagne par des cabinets externes, pas les CCI, qui disent que chaque euro qui est investi dans l'appui aux entreprises, dans la mission de l'appui que vous avez citée, c'est 10 € de retombées sur le territoire. Toulouse Business School, que vous connaissez bien, j'en étais le président. La FNEJ, qui est un organisme indépendant. Nous avons confié une analyse sur l'impact territorial. Chaque euro investi dans les enseignements, c'est 21 € d'impact sur le territoire. C'est 360 millions d'euros d'impact sur le territoire par an que nous avons sur TBS. Alors, si vous voulez... Moi, je veux bien qu'on calcule les quelques euros de moins ou les 100 millions d'euros et les 30 millions d'euros chez nous par an. Mais regardez ce qu'on va tuer en contrepartie. La dynamique territoriale. C'est ça qui est important de voir. Les CCI sont désormais fermés au public tous les mercredis en signe de protestation et pour signifier que vous ne pouvez plus rendre vos services normalement. Alors, quelle pourrait être la suite du mouvement?
si ça se durcissait, Frédéric Delbos? Alors, il n'y aura pas de durcissement. Le ministre, il va tenir bon. Le gouvernement, il n'a pas arrêté pour la SNCF. Il est allé jusqu'au bout de la réforme de la SNCF. Non, c'est pas perdu. Parce qu'à l'heure actuelle, au national, on travaille. Il y a des groupes de travail qui regardent comment on va pouvoir essayer de digérer cette baisse de ressources fiscales. Mais déjà, les 100 millions qui arrivent en 2019, c'est déjà des licenciements qui nous ont été annoncés la semaine dernière en Occitanie. Donc il faut quand même que le gouvernement nous laisse le temps de digérer avec l'objectif. Des licenciements secs la semaine dernière. La semaine dernière, en Occitanie. Forcément, on ne sait pas qui, où, combien pour l'instant, mais forcément, moins 100 millions d'euros à l'échelle nationale dès 2019. On n'est pas prêt, on n'a rien fait pendant 5 ans. Donc forcément, on se retrouve devant le... Alors, on n'a pas annoncé, parce que c'est moi le président de la CCI, je sais. Donc, comme on joue en toute transparence, parce qu'on peut ne pas être d'accord, et moi j'ai un principe. Quand il y a un risque, on l'affiche, on le partage. Il va y avoir des licenciements ou pas, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Si on continue de ça, mais c'est bien pour ça qu'on se bat. On se bat pour 2 choses. Sur la perte de création de valeur sur les territoires et sur la perte d'emploi de nos collaborateurs. C'est là-dessus qu'on se bat. Comment voulez-vous? Ça fait une perte de 75% de notre dotation depuis 2012. Il y aura un impact très important. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bon, au fond, qu'est-ce qu'on souhaite? On arrive à la fin de l'émission. On souhaite qu'on reparte dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, on regarde les missions, on regarde les impacts, et après on mesure les économies, et on donne les objectifs d'économie. On a commencé à l'envers, on veut travailler à l'endroit. Donc, il y a encore on arrive à la fin de l'émission, désolé, et il y a encore des discussions qui vont s'instaurer entre l'État et les responsables des CCI. Il y a forcément des discussions, puisque vous avez le ministre a nommé François Venère comme pilote, je dirais, de la concertation. Donc il y a une concertation en cours. Donc on ne peut pas dire que tout est fini. Merci à vous, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté de débattre de ce sujet. On suivra, évidemment, il y aura encore des reportages dans nos éditions régionales, notamment. Et puis le débat continue, vous le savez, sur notre blog, le blog politique, où vous retrouvez notamment le très corsé Politique Café chaque semaine. Dimanche prochain, on parle des retraités. Sont-ils les mal-aimés de la politique Macron? On en débattra ici même. D'ici là, bonne fin de week-end sur France 3 Midi Cœur.